Si la première bande-annonce ne m'avait pas convaincu parce qu'on ne voyait pas grand-chose, cette deuxième bande-annonce est tout l'inverse. Effectivement, la première bande-annonce, on a vu quoi? On a vu que la présence des Gardiens de la Galaxie et de Mighty Thor, qui est Jane Foster. Sauf que là, dans cette deuxième bande-annonce, on voit beaucoup plus de choses. On voit pour commencer Jane Foster vraiment en détail et son apparence est juste magnifique. Franchement, Nathalie Portman en costume de Thor, il faut garder ça. Après Thor, son costume, personnellement, je le trouve pas ouf du tout. Je sais pas ce qu'il leur a appris de prendre des couleurs flashy comme ça. Enfin, après, ces costumes rétro dans les comics, il y a du bleu, du jaune, mais je trouve que c'est mieux géré. Là, j'aime pas trop. Je suis pas trop fan. Maintenant, ça me dérange pas non plus trop, mais c'est vrai que je pense que c'est le pire film, le pire costume dans des films du MCU. En tout cas pour Thor. Une autre apparence qui fait pas mal polémique, c'est celle de Gore. Alors vraiment, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, Gore, alors je le connais pas du tout, mais apparemment, donc c'est un tueur de Dieu, hein. Et du coup, j'étais tombé sur une image de lui avec la capuche, et je me suis dit, tiens, donc il ressemble, pourquoi les gens ils critiquent? Et en fait, après, il a enlevé sa capuche, et en fait, il ressemble, mais alors pas du tout. Effectivement, le Gore des comics, c'est beaucoup plus alien que le Gore, enfin, a une apparence, en tout cas, beaucoup plus alien que le Gore qu'on nous montre. Mais après, comme je dis, c'est que si le Gore aurait eu cette apparence dans le film, ils auraient forcément dû utiliser des images de synthèse. Et au moins là, il a une apparence plus humanoïde et ça nous permet de voir encore une fois Christian Bale. Et là, je vous dis, Christian Bale, il a vraiment un talent pour changer son apparence. C'est un truc de fou. Je n'ai jamais vu un acteur changer autant de fois d'apparence. Il peut passer de maigre à gros, à musclé, à tout ce que vous voulez, à cheveux courts, à cheveux longs. Il est incroyable, Voilà, cet acteur est incroyable, je le dis. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Il est incroyable. Aussi, je me demande bien comment Jane a pu devenir Thor. Alors, on voit que le Mjolnir est fissuré. Donc, on suppose que c'est le même que Hela a cassé, du coup. Donc, c'est pas le Mjolnir du passé ou je sais pas quoi. Mais du coup, comment elle a fait pour devenir Thor? Moi, ça, c'est la question que je me pose. Ça serait peut-être pendant l'absence... Ben non, parce que Thor... À quand elle a pu devenir Thor, en fait? Parce que moi, ça me questionne. Je ne comprends pas. Parce que je vois pas pourquoi, comment, quand. Je pense que ça sera expliqué, mais ouais. J'étais autant choqué que Thor, en fait, de l'avoir en Mighty Thor. Surtout que moi, je pensais qu'elle allait devenir Mighty Thor pendant le film. Mais apparemment, ça a pas du tout l'air d'être le cas. Et elle a l'air d'être Mighty Thor déjà avant. Donc, assez étrange. Et j'ai hâte d'en savoir plus à ce sujet-là. Voilà, ce film, ça fait plaisir. On voit également Thor hein, qui perd sa grosse bière. Hein, il redevient avec son corps de rêve. Et voilà, ça me hype pas mal. Alors que c'était un film, vraiment, je pense que c'était celui que j'attendais le moins depuis l'annoncement de la phase 4. C'est un truc de fou. J'attendais Thor 4 moins que Éternel, les gars. Mais cette bande-annonce m'a fait clairement changer d'avis. Surtout, on revoit donc des anciens personnages, des nouveaux. Un méchant qui a l'air charismatique. Moi, je dis, ça va être un super film. Bon, faut que j'arrête de dire ça, hein, parce que No Way Home m'a quand même pas mal déçu. À l'inverse, Doctor Strange 2 m'a dit, bon, c'est bon, tu peux dire que c'est des bons films maintenant, on va reprendre du poil de la bête. Bon, on arrive enfin sur le sujet qui fait vraiment beaucoup débattre. Est-ce que Thor va mourir dans ce film? Franchement, je sais pas. Pour moi là, c'est 50-50, c'est un vrai mystère. Je ne sais pas, est-ce qu'il va mourir, est-ce qu'il va survivre? Parce que, à mon avis, s'ils font venir Jane en Thor, c'est pas pour rien. Mais après, à la fois, dans les comics, personne ne meurt vraiment. Après, là, c'est des films, ils peuvent pas les garder éternellement, les acteurs. Non. Donc, pourquoi pas, ça pourrait nous permettre de passer à autre chose, parce que Captain America, il est plus là. Iron Man, il est plus là. Donc, pourquoi pas perdre Thor, et du coup, avoir des nouveaux Avengers, avec Captain America, c'est le Faucon. Iron Man, ça serait Iron Heart. Et Thor, ça deviendrait Jane Foster, du coup. Et Hulk, Amadeus Cho, tu vois. La nouvelle team des Avengers. Après, Hulk, il est encore là. Ou alors She-Hulk. Peut-être que c'était pour ça qu'ils font une série She-Hulk. Mais après ça, tu vois, tous les premiers Avengers se font remplacer par des homologues. Peut-être pour une nouvelle équipe d'Avengers. Dont je dis que ça n'arrivera pas avant pas mal d'années.
mais peut-être qu'au final ça arrivera plus vite que prévu si c'est ces personnages-là. Donc à voir. En vrai, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il meure, mais je me dis peut-être pas avoir un rôle principal, peut-être être le dernier gros film de Thor, mais et qu'on le voit après, je sais pas, comme mentor ou comme roi d'Asgard, ou voilà, qu'il fasse quelques caméos, ça serait peut-être cool. Mais je me dis que s'ils prennent un méchant comme Gore, peut-être que c'est le moment de tuer Thor. Donc voilà, à voir. Dernière chose sur laquelle je voulais revenir, c'est tout simplement sur sur un moment dans la bande-annonce, à la fin, un moment Thor semble être en face de Zeus et le décor ressemble à l'Olympe. Alors, si vous connaissez bien Thor dans les comics, normalement l'Olympe est quelque chose qui revient régulièrement, en tout cas qui fait partie aussi de l'univers de Thor. Et un des personnages principaux, c'est Hercule. Donc, est-ce qu'on va voir Hercule dans ce film? Franchement, ça serait incroyable. Si nous tease Hercule comme ça serait Kikidou, comme on dit. Franchement, oui, j'ai hâte. Et franchement, ce film me hype avec une bande-annonce, c'est un truc de fou. Donc j'ai hâte à voir. S'il y a Hercule, moi je suis le plus heureux. Après, c'est pas sûr que c'est Zeus, hein, le mec, mais ça m'a l'air quand même d'être Zeus. Hein. Je vois pas qui ça peut être d'autre. Le décor ressemble beaucoup à l'Olympe. Pour moi, il y aura moyen d'avoir Hercule. Peut-être juste un caméo, mais moi ça me suffit. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. Et je vous dis à bientôt.